Salut chers abonnés, aujourd'hui nous allons voir les compositions de fonctions. Nous allons donner un cas pratique de composé de fonctions et si possible déterminer l'expression de la composée de deux fonctions connaissant les expressions de chacune de ces deux fonctions. Nous allons toujours prendre l'exemple de la séance précédente sur l'ensemble de définitions. Alors c'est l'occasion de vous inviter à regarder cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vais mettre le lien en commentaire et puis vous allez suivre cette vidéo pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc, nous allons toujours prendre ce même exemple-là, c'est-à-dire l'exemple de mariage, qui est une fonction. Donc, comme précédemment dans la vidéo, nous avons la femme numéro 1 qui est mariée à l'homme numéro 4, la femme numéro 2 qui est mariée à l'homme numéro 1, la femme numéro 3 mariée à l'homme numéro 5, la femme numéro 6 qui est mariée à l'homme numéro 2. Donc ici, nous avons une fonction. Puisque chaque élément de l'ensemble de départ ici, chaque femme ici a 0 ou un mari dans l'ensemble D. L'ensemble de définition de cette fonction F là, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble A qui ont chacun une image dans B. Donc, on aura D de F, si j'appelle l'ensemble de définition D de F. L'ensemble des éléments qui ont une image ici, on a F1 qui a une image, donc je mets F1. F2 a une image également, je mets F2. F3 a une image, je mets F3. F4 n'a pas d'image, donc je ne le mets pas. F5 n'a pas d'image, bien sûr. F6 a bien une image. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de toutes les femmes-là qui ont chacune un mari ici. Et donc, on a F1, F2, F3 et puis F6 qui constituent l'ensemble des définitions de la fonction F. On vient d'ajouter une nouvelle relation, une relation entre B et puis C. Où B, c'est l'ensemble de 5 hommes et puis C, c'est l'ensemble de 4 paires. Alors ici, l'homme numéro 1 a pour paire numéro 2, l'homme numéro 2 a pour paire numéro 4, l'homme numéro 3 n'a pas de paire ici, l'homme numéro 4 n'a pas de paire également, et puis l'homme numéro 5 a pour paire numéro 1. Alors, chaque homme ici a 0 ou un paire. Alors, cette relation-là est bien une fonction. Son ensemble de définition sera tout simplement ce qu'on va appeler D de G. Donc, D de G. L'ensemble de définition de la fonction G, ça sera l'ensemble des hommes qui ont un paire chacun ici. Donc, on a H1 qui a son papa ici. On a H2. Donc, on met H1, H2. H3 n'a pas de papa ici. H4 non plus. Et puis, enfin, H5 qui a son père dans l'ensemble C. Donc, ici, l'ensemble de définition de la fonction G, c'est bien l'ensemble formé par H1, H2 et puis H5. Alors, quelle est la relation qui lie l'ensemble des femmes dans A et puis l'ensemble des pères dans C? Quand on prend une femme, par exemple la femme numéro 1, elle a pour mari numéro 4, H4, mais H4 n'a pas de père ici. Donc F1 n'a pas de relation avec l'ensemble C. Quand on prend la femme numéro 2, la femme numéro 2 a pour mari l'homme numéro 1 dans l'ensemble B, mais l'homme numéro 1 a pour père P2. Donc, P2 représente pour F2 un beau-père. Donc, F2 a son beau-père dans C. F3 également a son beau-père P1. F6 a son beau-père P4. Donc, chaque femme ici a au plus un beau-père dans l'ensemble C. Donc, la relation qui lie A et puis C, c'est bien une fonction. Et cette fonction-là, on va la noter H. La fonction H est appelée en mathématiques la composée de F par G. Pour qu'une femme puisse avoir un beau-père ici, il faut qu'elle soit mariée à un homme ici, qui lui, à son tour, a son père ici. Donc, pour dire simplement que
lorsque f est une fonction d'un ensemble A vers un ensemble B et que G est aussi une fonction de l'ensemble B vers un ensemble C, alors la correspondance ou encore la relation qui associe chaque élément de A au plus un élément de C est aussi une fonction, et cette fonction-là, elle est appelée composée de la fonction f par la fonction G. Et cette fonction est notée G rond f. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction-là? L'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des éléments de A qui ont une image ici. Donc, D de H, qui est aussi D de G rond F. On a F2, qui a un beau-père ici. Donc, on met F2. F3 également a son beau-père ici. Donc, on a F3. Ensuite, F6, qui a son beau-père ici également. Donc, on met F6. En dehors de ces trois femmes, aucune femme n'a son beau-père ici. Et donc, l'ensemble de définition de la fonction H, qui est la fonction G rond F, c'est bien l'ensemble formé par F2, F3 et puis F6. Mais comment retrouver cet ensemble de définitions à partir de ces deux ensembles de définitions-là, c'est-à-dire D de F et puis D de G? Alors, pour qu'une femme is quelconque, prise ici, une femme is quelconque, puisse avoir son beau-père ici, il faudrait qu'elle ait son mari dans l'ensemble B, qu'on va appeler F de is, et que son mari à son tour ait son père ici, c'est-à-dire l'image par la fonction G de F de is ici. Et donc, c'est ce qui est G de F de is. Donc, quand is est ici, qui a une image, comme par exemple F2, qui a une image ici, donc F2 peut être considéré comme is, H1 devient F de is, P2 devient G2 F de is. Pour qu'une femme puisse avoir son mari ici, il faut qu'elle soit dans l'ensemble de définition de la fonction f. Pour que ce mari-là, à son tour, ait son père ici, il faudrait que ce mari soit dans l'ensemble de définition de la fonction g. Et donc, H1, qui a son père ici, est bien dans l'ensemble de définition de la fonction g. Ce qui veut dire que, pour qu'une femme puisse avoir son beau-père ici, il faut qu'elle soit dans l'ensemble de définition de la fonction f d'abord, et en plus, son image, qui est l'homme ici, qui est un homme ici, soit dans l'ensemble de définition de la fonction g, pour avoir son image ici. Donc, l'ensemble de définition de la fonction g rond f, c'est bien l'ensemble des is appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f, et en même temps, f de is qui appartient à l'ensemble de définition de la fonction g. Donc, comment retrouver cet ensemble? L'ensemble D de G rond F à partir de l'ensemble de définitions qu'on vient de donner là. L'ensemble de définitions, c'est tout simplement les éléments qui sont dans l'ensemble de définitions de la fonction F qui ont leur image dans l'ensemble de définitions de la fonction G. Donc, quel est l'élément qui est ici, qui a son image qui est ici? C'est ce que cela traduit. Un élément qui est dans l'ensemble de définitions de la fonction F et en même temps, son image est dans l'ensemble de définition de la fonction G. Quand je prends F1, F1 a pour image H4, mais H4 n'est pas ici. Donc, dans l'ensemble de définition de la fonction G rond F, je ne peux pas mettre F1. Je prends F2. F2 a pour image H1. H1 est dans l'ensemble de définition de la fonction G. Donc, celui-là a pour image H1. Et puis, H1 est dans l'ensemble de définition. Donc, on peut prendre F2. Ensuite, F3. F3 a pour image H5. H5 a pour image P1. H5 est dans l'ensemble de définition de la fonction G. Et donc, je peux prendre F3. F6. F6 a pour image H2. H2 est dans l'ensemble de définition de la fonction G. Et donc,
Je vais prendre F6. On va donc récapituler pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour déterminer l'ensemble des définitions de la fonction g rond f, d'abord, je vais déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est-à-dire d de f. Ensuite, je détermine l'ensemble des définitions de la fonction g. Et puis après, je cherche les valeurs de is pour lesquelles f de is appartient à d de g. La première des choses à faire, c'est de déterminer d de f, l'ensemble des définitions de la fonction f. Ensuite, je détermine l'ensemble des définitions de la fonction g. Et puis après, je cherche les valeurs de is pour lesquelles f de is appartient à l'ensemble des définitions de la fonction g. Une fois qu'on aura trouvé l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est-à-dire d de f, et qu'on aura trouvé l'ensemble des is pour lesquels f de is appartient à d de g, on fait l'intégration de ces deux ensembles-là pour trouver l'ensemble des définitions de la fonction g rond f. Voilà, ce sera bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où on déterminera l'ensemble des définitions de la composée de deux fonctions connaissant l'expression de chacune de ces deux fonctions-là. Merci et à la prochaine vidéo.